On y va avec une conférence de presse assez substantielle, un sujet très important. Alors, je voudrais sans tarder vous présenter le futur député de Papineau, Jean-François Primeau. Bonjour. Bienvenue à notre conférence de presse. Ce matin, c'est sur le sujet porte sur l'urgence de la refonte de la loi sur les mines. Lors du déclenchement d'élections, Mme Marois a présenté le programme du Parti québécois qui était en 3 points. S'affirmer en mettant fin à la corruption et en mettant dehors le gouvernement Charest. S'enrichir, changer le régime de redevance minière pour aller chercher la juste part de ce qui nous appartient. Et s'entraider, avec l'argent qu'il y a là, on va avoir de l'argent pour nos programmes sociaux et tout ça. L'urgence de la refonte de la loi sur les mines, la loi actuelle en vigueur sur les mines date de 1890. Je ne me suis pas trompé, c'est pas 1990, c'est 1890. Donc, juste à penser, là, ça se peut à peu près pas qu'une loi soit à jour, une loi qui date de presque 125 ans. Donc, au Parti québécois, on prône l'adoption d'un meilleur régime de partage des redevances minières. Tout en allant, bien sûr, avec un développement durable et respectueux de l'environnement et des communautés. L'année dernière, il y a eu, en 2011, après 200 heures de travaux en commission parlementaire, il manquait une vingtaine d'articles à étudier au projet de loi 14. Et la porte-parole du Parti québécois en matière de mines, Martine Ouellette, exigeait alors 3 changements pour donner son appui. Que les minières transforment la ressource au Québec et dévoilent les détails sur leur activité et surtout qu'on change le système de redevance pour qu'il s'applique sur le revenu brut. Car, grâce aux différentes déductions, l'année dernière, 10 minières sur 19 n'ont pas versé un sou en redevance au Québec. Donc, à un moment donné, le ministre des Finances disait « Oui, on a changé, on a passé de 15 à 16 ». Si on fait le calcul pour les 10 compagnies qui avaient 0 de revenus net après toutes les déductions, 15 ou 16 de 0, le chèque n'est pas plus gros. Donc, un gouvernement du Parti québécois mettra en place 2 changements majeurs au régime minier. Nous imposerons une redevance minimale obligatoire, c'est-à-dire 5 % sur tout produit qui sort du sous-sol du Québec. Et ensuite, une surtaxe, une taxation sur le surprofit. Bon, on établit que présentement, un profit normal, juste, serait 8 % exemple. Donc, tout ce qui sera en haut de 8 % sera taxable à 30 % au gouvernement du Québec. La firme Sécor, qui est une firme qui n'est pas tellement reconnue pour appartenir à avoir des amis au Parti québécois, il y en a plus dans d'autres partis, ont fait un calcul et ils ont dit qu'avec le nouveau système de redevance du Parti québécois, c'est plus de 800 millions de dollars qui seraient versés dans les coffres du gouvernement du Québec. Fait que quand on a parlé de problèmes en santé, qu'on a parlé de problèmes en éducation, on a parlé de problèmes en développement social, communautaire, de la culture, il y en a de l'argent. C'est un peu ça, à un moment donné, que quand M. Parizeau disait là, que c'était rendu un bar ouvert, justement, c'est qu'on dit, nos ressources appartiennent, le sous-sol appartient aux Québécois. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un vient l'exploiter, il devra payer la juste part aux Québécois, c'est à nous que ça appartient. Et non aux petits amis du parti, comme les autres ont tendance à le faire. Il y a aussi toute l'histoire sur on appelle les claims, là, parce que c'est dans la région de la Montagne Noire, et tout ça, c'est très controversé. La loi, présentement, il ne dit pas un mot là-dessus, donc une compagnie peut arriver
ils ont acheté des claims sur différents terrains et pourraient arriver sur un terrain, s'ils réussissent dans le fond à avoir un seul propriétaire qui leur céderait le droit d'aller dans le sous-sol de sa terre, à ce moment-là, ils rentrent en dessous, puis là, le sous-sol leur appartient, donc ils peuvent aller en dessous. Et imaginez le voisin qui, lui, ne veut pas vendre à la compagnie minière, mais qui est rendu qu'il y a des camions qui viennent sur son terrain, bien à ce moment-là, sa propriété n'aura plus aucune valeur. La nouvelle loi que le Parti québécois veut mettre en place, justement, c'est de faire des choses pour que les gens aient leur mot à dire, les communautés aient leur mot à dire. On ne dit pas nécessairement qu'on ne veut pas que le sous-sol soit exploité, mais il faut que ça soit fait de façon intelligente et respectueuse, de l'environnement et aussi des gens en place. On a vu dans le Grand Nord des villages complets être déplacés au nom de profits qui vont aller à des compagnies étrangères qui, un coup que le sous-sol va être tout vidé de ce qu'ils ont besoin, ils vont s'en retourner, puis les gens, ben, arrangez-vous avec vos problèmes. On dit aussi, quand on parle de respect de l'environnement, on veut s'assurer qu'ils ne fassent pas des trous puis qu'ils laissent des cadeaux aux générations futures, comme on a vu dans d'autres situations. On dit qu'il faut que ça soit respectueux de l'environnement. Donc, c'est un des points, entre autres. Sur la question des claims, puis tout ça, on va avoir tantôt Mme Leduc, qui est du Lac-Simon, qui a été présidente du comité de l'Association des propriétaires du Lac-Simon, qui va pouvoir venir vous entretenir là-dessus, et c'est très intéressant dans ce sens-là. Donc, on a dit la loi, je vois dans mes notes, excusez-moi, et justement, dans le programme, puis là, les gens disent, ça fait partie du programme du Parti québécois qui a été adopté lors du congrès de avril 2011. Pendant la campagne, souvent, les gens ont dit, le parti sort des promesses de leur manche là, à tous les jours. Ça vient du programme qui a été adopté en avril 2011. On vous en a remis une copie. Et quand on dit, justement, un des points, un gouvernement souverainiste modernisera la loi sur les mines en éliminant la préséance minière sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, la loi sur la qualité d'environnement et la loi sur le développement durable, en adoptant un mécanisme souple d'harmonisation des usages du territoire et en abolissant le pouvoir d'expropriation actuellement dévolu aux détenteurs de droits d'exploitation minière. La modernisation de la loi sur les mines devra assurer le respect de l'environnement, des Premières Nations et de la capacité d'agir des autorités locales et régionales selon l'ensemble des intérêts de leur communauté. Ça fait partie du programme du Parti québécois. Puis on est fiers d'en faire la promotion parce que c'est justement ça que les gens réclament. Les gens veulent que ça soit fait dans le respect des personnes.